Fellaini pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi, qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, la réalisation et le contact devant de Lilian Brassier. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, l'été bat son plein et le Stade brestois se met à la mode estivale et surtout se met à la mode du Martin. Après Martin Cetriano, c'est Jonas Martin qui a donc rejoint le Stade brestois 29. Ce milieu de terrain âgé de 33 ans venait tout juste d'être libéré de son contrat par le Lille Olympique Sporting Club. Après, il faut quand même l'avouer, une saison un peu compliquée au cours de laquelle il n'a joué que 283 minutes. Il signe donc un contrat de 1 an plus 1 année en option et il tentera de se relancer après, de revenir à son meilleur niveau. Ce meilleur niveau, il l'a visiblement connu lors de son passage à Rennes entre 2019 et 2022. Donc on espère évidemment retrouver un Jonas Martin à ce niveau. Et c'est pourquoi finalement du côté de Brestoner, on a fait le choix de nous entretenir avec un supporter rennais plutôt qu'avec un supporter lillois. C'est aussi, il faut l'admettre, l'occasion rêvée pour retrouver une voix connue des auditeurs de Brestoner, puisque c'est Léo de Radio Roazhon qui nous fait le plaisir d'être ici. Léo également animateur du rond central sur Radio Roazhon. Alors, Léo, si tu le veux bien, on va démarrer un peu fort, un peu plus tactique. Jonas Martin, lors de son passage à Rennes, n'a joué finalement que 54 matchs en 3 saisons. C'est assez peu, surtout quand on prend en compte le fait que Rennes était européen à ce moment-là. Je vais être franc et très direct, mais est-ce qu'on peut parler d'échec ? Alors, selon moi, la carrière de Jonas Martin au Stade Rennais peut être scindée en deux, un avant et un après Julien Stéphan, ou si on préfère, un avant et un après Genesio. Il a été régulièrement blessé sous Stéphan, il n'a pas réussi à s'imposer au milieu de terrain lorsqu'il en a eu la possibilité. En plus de ça, il y avait la présence de Steven Nzonzi qui peut expliquer ses difficultés. Nzonzi ayant été, à mon sens, quasi indéboulonnable du milieu de terrain lorsqu'il était à Rennes, quoique puissent en dire les sceptiques. Puis, à la suite du départ de Julien Stéphan en mars 2021, on a eu l'arrivée de Bruno Genesio. Alors Jonas Martin, qui lui était blessé encore à ce moment-là, n'a pas pu participer à la fin de la saison et il est réapparu la saison suivante, 2021-2022, le soir de la 7e journée de Ligue 1 face à Clermont, avec une victoire d'ailleurs 6-0 pour le Stade Rennais. Et c'est à partir de ce match-là qu'il s'est installé durablement dans le collectif sur l'ensemble de la saison, en montrant d'ailleurs de l'assurance et de la qualité dans son jeu, ce qu'on pouvait attendre de lui depuis son arrivée au club. Et il n'a eu que seulement 3 absences à partir de ce match-là jusqu'à la fin de la saison et son départ officiel du club. Si je dois me baser sur un plan purement comptable, Jonas Martin, c'est 54 matchs disputés en 3 saisons avec le Stade Rennais sur 131, auxquels il était par principe éligible à jouer. J'ai pas retiré du calcul tous les matchs qu'il n'a pas pu disputer car il était blessé, mais j'ai regardé en diagonale et ça représente un bon paquet. Mais si je dois juste me baser sur le ratio brut, c'est 54 matchs joués sur 131 le temps de son passage. Ça fait 41% des rencontres dans lesquelles il a œuvré, ce qui effectivement n'est pas un bon bilan pour un joueur comme Jonas Martin, mais ça ne fait pas non plus de ce passage-là un échec et un mauvais bilan pour Jonas Martin au Stade Rennais. Bien, merci de nous rassurer, merci en tout cas d'essayer de nous rassurer. Si tu veux bien, on va se focaliser sur les matchs joués et visiblement, on semble quand même en garder un bon souvenir. Est-ce que tu peux préciser, et notamment préciser, quel type de joueur c'est Jonas Martin ? C'est quoi son profil ? C'est quoi sa meilleure utilisation ? Et peut-être à l'inverse, c'est quoi ses limites ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas attendre de Jonas Martin ? Le rôle dans lequel moi j'ai apprécié Jonas Martin au Stade Rennais, c'était celui de pur sentinelle. Je dis ça parce qu'on a pu l'apercevoir un cran plus haut dans un milieu à 3 suite notamment à l'arrivée de Baptiste Santamaria. Et j'ai eu un peu plus de mal lorsqu'il évoluait dans ce registre-là. Donc à mon sens, il a un profil qui correspond aujourd'hui beaucoup mieux à un rôle de récupérateur et de premier lanceur. En plus de ça, il a un bon physique et une très bonne qualité technique pour occuper ce rôle. Par rapport à ce qu'il ne sait pas faire, je ne peux rien mettre réellement en avant parce que l'expression de ne pas savoir faire, elle est quand même très rude pour un joueur de ce niveau-là. Ce que je peux dire, ça va renvoyer à ma réponse quant à son rôle dans lequel je l'affectionne. Du coup, je suis moins à l'aise à l'idée de le voir jouer dans un rôle plus offensif au milieu de terrain parce que j'ai notamment des difficultés avec ses projections vers l'avant. Tu évoques donc sa place dans un milieu à 3, c'est cool, ça correspond au plan de jeu adapté par Brest l'an passé. Mais maintenant, désormais, le club peut potentiellement jongler entre des systèmes avec 2 milieux axiaux ou 3. Tu le penses capable de se positionner dans les deux ? On a pu voir Jonas évoluer à Rennes dans un système à 3, comme je l'ai dit dans ma réponse précédente. Donc dans un système à 3 au milieu et aussi à 2 avec un milieu à 4 à plat. Pour moi, il n'aura pas de difficulté à s'adapter à ces 2 systèmes
tant que son coach lui privilégiera un rôle moins porté vers l'avant que son voisin. Au-delà de ses caractéristiques techniques, Jonas Martin, il arrive quand même avec près de 300 matchs de Ligue 1 dans les jambes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent? Est-ce qu'à Rennes, on a vu en Jonas Martin un taulier, un leader, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire? Ou peut-être qu'on est sur un profil plus de petits soldats, de bons petits soldats? J'ai aucune idée de son apport dans les vestiaires, mais pour moi, il est clair qu'il est à minima un vrai bon soldat. Ce qui le caractérise d'ailleurs le mieux, à mon sens, c'est son caractère. Il a un caractère de chien sur un terrain. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. C'est un mec en fait qui est jamais content sur le terrain parce qu'il est, à mon sens, impliqué dans ce qu'il fait. Que ce soit envers ses coéquipiers ou contre les adversaires, il aura toujours une raison pour grogner, pour gueuler. Et à mon sens, c'est un avantage parce que d'un côté, ça peut stimuler tes partenaires et de l'autre, c'est aussi une capacité qui a tendance à rendre dingue ses adversaires. Il a une certaine faculté à rentrer dans les crânes, en fait, pour résumer ça simplement. Pour faire encore plus simple, comme pas mal de joueurs hein, d'ailleurs, j'aime beaucoup avoir Benjamin André comme exemple. On aime avoir Jonas Martin dans ses rangs, mais on n'aime pas jouer contre Jonas Martin. Il sait un peu mettre le taquet quand il faut, je trouve. T'évoquais ces blessures à Rennes en tant que principale source d'inquiétude. Est-ce que tu peux peut-être préciser la nature des blessures? C'était beaucoup de petites blessures un peu différentes qui s'enchaînaient ou c'était des blessures récurrentes? Alors, j'ai pas le carnet de santé de Jonas, mais il a été régulièrement absent chez nous, notamment lors de ses 2 premières années, à cause de sa cheville, hein, de laquelle il a d'ailleurs été opéré, et de sa cuisse. J'ai pas plus de détails, mais comme beaucoup de supporters pourront le voir par eux-mêmes, notamment sur les différents sites de stats, ça l'a éloigné un très long moment des terrains, avant sa dernière année qui a été quasi complète chez nous. Il y a forcément l'âge qui joue. Il a 33 ans, donc il est évident que son physique est progressivement sur le déclin. J'espère, moi, ça peut être ça, ma première inquiétude, c'est qu'il sort d'une année compliquée à Lille, avec un manque d'enchaînement, donc fort logiquement un manque de rythme. J'espère juste que ça ne vous sera pas préjudiciable de ce côté-là sur le plan des blessures et que ça ne le fasse pas rechuter. Si on revient sur le parcours de Jonas Martin, il passe donc de Rennes, club européen, à Lille, club européen, et désormais à Brest, club pas du tout européen, et qui sera en fait dans une mission maintien une nouvelle fois. Est-ce que tu le penses à même de s'impliquer ce type de mission, sur ces missions où finalement chaque point va compter? On sait que certains joueurs ont quand même tendance à briller sur les gros matchs et à faire beaucoup moins d'efforts lorsqu'il s'agit de jouer par exemple un samedi soir sous la pluie à Clermont-Ferrand en décembre. Il n'y a que lui qui pourrait vous le dire et vous rassurer là-dessus. J'ai forcément envie de vous répondre oui, évidemment, il n'y aura pas de problème, il y aura de l'implication permanente parce qu'il reste un professionnel, mais je ne suis pas Madame Irma. Par contre, la description que j'ai faite de son caractère me laisse penser que vous ne devriez pas avoir de souci à vous faire de ce côté-là. Pour moi, ça reste un compétiteur, ça reste quelqu'un qui aime la gagne, donc je vois pas pourquoi il s'en donnerait pas les moyens. On va conclure avec carte blanche, Léo, si tu le veux bien. Question très simple, est-ce que dans l'ensemble, tu considères que Jonas Martin, c'est une bonne recrue pour le Stade Brestois 29? Au regard de son passé, pour moi, il reste une valeur sûre de notre championnat de France. Il reste un élément en plus qui apportera beaucoup d'expérience à votre collectif. C'est un mec bien en dehors du terrain et c'est un bon battant sur le terrain. S'il ne rechute pas au niveau des blessures, comme ce que j'ai pu vous dire précédemment, à cause notamment de son passage à Lille et donc du coup de ce possible manque de rythme, ça devrait pour moi bien se passer. Je pense et en tout cas je vous le souhaite. Il est évident qu'à mes yeux, Jonas Martin, ça reste une vraie bonne recrue pour le Stade brestois. On te remercie Léo pour ton temps, pour tes éclairages. Tu auras réussi à me rassurer personnellement. J'espère que tu auras réussi à rassurer certains sceptiques côté brestois. En tout cas, ici, on est très heureux d'avoir Jonas Martin à Brest. On sera très heureux de suivre sa saison et on sera très heureux de se retrouver prochainement dans un podcast, que ce soit pour évoquer la préparation ou de potentielles nouvelles signatures. Donc on se tient au courant. À très bientôt et allez Brest!